salut les amis. On est avec Théo. Salut. Comment ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va. Écoute, toi, alors ça donne quoi pour l'instant? Ouais, ça va, ça se passe bien, on a une bonne vitesse. Pour l'instant, je fais 6 à la première, et 7 à la première et 8 à la deuxième. Donc il y a moyen de jouer plus haut, mais je dois aller tellement vite que je fais des petites erreurs. Ouais, j'ai beaucoup font des petites erreurs puisque ça On chahute et puis... et ça continue à apprendre la piste puisqu'elle est nouvelle pour tout le monde celle-ci. Tu la connaissais de l'année dernière et puis là maintenant changement pour tout le monde. Donc la moitié, ils ont changé la moitié. Ils ont changé la moitié du circuit. Et donc c'est vrai que après les interviews tout le monde me dit oui on reapprend la piste et on fait des petites erreurs, on cherche la voiture. Et donc, il y a des limites à trouver qu'on connaissait avant, mais maintenant... Ouais, ils ont fait des chicanes là assez dangereuses, mais qui demandent beaucoup de technique et il faut apprendre en fait, il faut continuer de l'apprendre. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur ta voiture? Bah, du coup c'est un HB Racing, donc équipé des nouvelles pièces donc World Spec. Ouais. Donc, tout ça et l'arrière aussi. Donc pareil. Moteur Bullitt, pneus 6000, servo Hayes. Et carburant Merlin. Là depuis par rapport à hier où c'était un peu glissant, là aujourd'hui tu as fait des modifications, tu as travaillé le setup un peu? Parce qu'on est arrivé un peu pour un setup adapté à justement le grip. Ouais. Donc on est plus revenu en arrière pour la glisse et puis après on avait une bonne caisse tout de suite. Ouais. Donc quand le groupe est venu ça marchait plutôt bien. On a juste décalé un cran ici, ça permet un peu de prévenir les erreurs sur le train avant. Et le reste on est resté à peu près sur ce qu'on connaît. Là le kit, le World Spec c'est la voiture complète. Alors non en fait c'est le kit World Spec. Ouais, il y aura un kit. Alors c'est possible de la modifier tout de suite en achetant juste les deux bras, fusée et triée. Donc avec la plaque carbone qui est derrière. Okay. Et puis pareil à l'arrière, et fusée. On a la possibilité d'acheter le kit. Ouais. Et du coup tous les changements. Je vois que Ryan et toi vous testez aussi une carrosserie. Ouais, bah on a fait ça avec Kevin. On a fait ça cet hiver beaucoup. Ouais. On a développé différents trucs dans le but d'avoir une carrosserie moulée à la fin. Super. Donc ça c'est un prototype. Ça permet de travailler, de savoir quel modif fait quoi en comportement sans faire un moule à chaque fois. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est plutôt facile. Ça permet de valider ou invalider le projet. D'accord. Régler la position des ailerons, la taille. Ouais. Là au niveau des diffs, t'es comment? Là on a 7000 devant, 15000 au centre, 5000 derrière. 5000 derrière. D'accord. 7, 15, 5. 7, 15, 5, ok. Et la motricité passe bien là... Ouais franchement ça se passe bien. On est arrivé avec des diffs plus durs mais il y avait la petite fine poussière du début et c'était un peu compliqué, du coup on a ramolli. Et puis on pensait peut-être à redurcir, mais quand on voit le vent qui se lève... Et qui vient ramener les poussières. Et même il fait plus assez chaud, je pense qu'on va rester comme ça. Ouais. Et il reste encore une finale avec beaucoup de pilotes qui veulent aussi tout donner à la dernière. Donc go challenge, on va la filmer celle-ci. Ouais. On verra comment ça se passe. Au niveau des amortisseurs, on utilise les pistons basiques qu'on a tout le temps, les 4 trous. Ils sont assez faciles. Quand il commence à prendre du grip, ça permet d'avoir une caisse saine. C'est des 6 fois... Non, 4 trous. 4 trous, d'accord. C'est fait maison entre guillemets. Ouais. C'est 4 fois un 5 et 3 fois un 6, une fois un 6. Ok. D'accord, donc ça va bien sur des pistes assez lisses. Bah, ça va sur les pistes assez lisses quand il y a du grip. Ouais. Quand il y a un grip moyen aussi et dans les trous. Dans les trous c'est génial. D'accord. Ouais, ça permet de mieux travailler sur l'huile. Que les 8 x 1,2 ça va être un peu plus moins de passage, moins de fluctuations. Attention quand tu traverses, attention.
Donc là, tu te prépares pour ta dernière. Ouais, moi j'ai collé des pneus, avec des bons pneus pour la dernière. Donc les nouveaux Dash Ouais, c'est ça. en gomme clé. Ouais, gomme synthétique. Synthétique, Ouais. oui. Et voilà, donc en bleu. Donc les couleurs sur le synthétique, sur le Dash, c'est bleu. Il y a donc le vert, c'est plus sur l'humide ou le très très froid. Ouais. Le bleu, c'est la gomme un peu plus dure. Ouais. On a l'intermédiaire maintenant qui s'appelle l'inter entre le vert et le bleu. Ok. Et puis ils ont fait, Seb a fait le purple. Donc en gros, c'est vert, bleu, purple. Et entre le vert et le bleu, on a l'inter qui s'invite. D'accord. Donc ouais, ça c'est la gomme, Ok. franchement. Là, tu pars. Quand il fait froid, ça donne une motricité de fou. Ouais, ouais, d'accord. Tu pars sur ça pour les finales? Ouais. J'ai fait les 3 finales avec ça. Ouais. Enfin, les 2 et je vais faire celle-là. Après, ceux-là, ils ont 2 finales et une qualif hier. Donc franchement, Il reste correct. ils ont une bonne demi-heure de roulage, ils sont encore très bien. Ouais. Je vois que tu as les étriers en 20. Ouais. Ça, on retrouve différents. Ouais, alors en fait sur les pièces qu'on a dans le kit Workspec, c'est des étriers de 22,5. Ouais. Donc ça rend une voiture super facile dans les trous et sur le gros grip. Par contre, du coup, sur une piste où le grip est assez moyen, il y a beaucoup d'épingles. Nous on a préféré mettre les 20 parce que du coup ça rend un peu une caisse plus incisive, plus facile à placer. Ok. Enfin, pas plus facile, mais elle nous donne le train avant qui nous manque. Du coup ça nous rend plus facile nous. Mais on va dire pour un débutant, franchement les 22,5 c'est plus confort super et confort. ça ira beaucoup mieux. Là, c'est vrai qu'on est sur une piste qui demande vraiment des virages Ouais, il y a beaucoup à 180, des épingles vraiment qui demandent un train avant énorme avec beaucoup de grippe. Mais en effet, oui, moi je suis partisan des étriers peut-être en 22 aussi pour ma part. Ok. Bon, je vais te laisser te préparer. Donc ils sont collés, ceux-là, tout est bon. Ouais, c'est Ok. Tu es sur l'aileron bêta, je vois aussi. Ouais. Beaucoup l'utilisent, j'en ai Ouais, essayé ça un fait aussi. une bonne année qu'on roule avec ça. Ok, donc là tu as fait les trous ici. Et Ouais. tu l'as renforcé ici avec des petites c'est plaques carbone. des pièces qu'on essaye de faire parce qu'en fait on se rendait compte que par exemple, Ça se déforme. à force on voit que le carré il descend un peu Ouais. et on s'est dit que c'est la torsion ici qui faisait ça. Donc on a essayé, là il a 2 courses. Le fait que ça se plie pas, j'ai l'impression que ça reste bien droit. Je pense que c'est pas mal. Après tu te retournes pas trop, faut dire. Ah franchement, normalement après 2 courses il est plus abîmé que ça quand même. Ouais, donc c'est vraiment efficace ces petites lamelles Ouais. carbone. On les trouve où? Ah, pour l'instant c'est pas encore... Pour l'instant c'est en développement. Ouais. Juste on a demandé ça avec Sébastien, quelqu'un qui nous fait des pièces carbone, LR Prod du coup. Ouais, Il elle fait est aussi prod. des plaques de triangle. Ouais. Donc ouais, super motos, même les équerres. Oui, les équerres sont sacrément épaisses, hein, Elles c'est sont du plus 5. épaisses que l'origine. Ouais, Du coup, 4 ou 5, c'est costaud. Hein. du coup ça permet d'avoir des pièces solides. Bon, c'est super. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la finale. Et j'en suis sûr que tu vas nous faire une bonne finale. Ouais, j'espère. J'aimerais bien. Allez, bonne chance Théo. Merci. À plus tard.